et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information. À la une de l'actualité, le FARDC ont neutralisé le jeudi 9 février deux responsables des terroristes ADF en pleine patrouille de combat le long de la rivière Dalia dans la vallée de Mwalika, dans les territoires de Beni. Selon Anthony Mwalouchaï, porte-parole de l'armée dans la zone, une arme AK-47 a été également récupérée. Les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans les opérations dans la vallée de Mwalika ont reçu à neutraliser ce jeudi 9 février 2023 deux cadres des terroristes djihadistes de forces démocratiques et alliées ADF-MTM et récupéré une arme de guerre de type AK-47. C'était au cours d'un affrontement qui a duré quelques minutes entre l'armée régulière et ces terroristes ADF-MTM. Signalons que ces deux terroristes neutralisés sont tous des étrangers et les services spécialisés sont en train d'identifier leur corps pour savoir leur nationalité. Mais pour l'instant, l'armée régulière continue les opérations de nettoyage et aussi des patrouilles de combat toujours dans la vallée de Mwalika pour donner la paix à notre population. Le ministre des Défenses Gilbert Kabanda, accompagné du chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignements, le général-major Jacques Tchaligonza, a été auditionné jeudi 9 février au Sénat par la Commission des Défenses et Sécurité au sujet de la situation sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il importe de rappeler qu'une pétition est en cours dans cette chambre haute du Parlement dans le but de convoquer une session extraordinaire qui va tabler sur l'agression rwandaise sous couvert de terroristes du M23. Le combat entre l'armée congolaise et les terroristes du M23 ont repris depuis tôt le jeudi 9 février 2023 sur l'axe Sac-Kichanga dans les territoires de Masisi au nord Kivu. Ces nouvelles hostilités ont créé une panique au sein des habitants, entraînant ainsi un déplacement massif des habitants de Kimoka et Luhonga vers Goma et Minova le même jeudi. Selon les informations à notre possession, la cité de Sake est toujours sous contrôle de l'armée congolaise. Une délégation de l'état-major conduite par le ministre des Défenses et le président de la Chambre basse du Parlement ont évalué le rôle de la force régionale de l'EAC dans l'Est de la RDC. Au nom de la représentation nationale, Christophe Mbosso leur a rassuré de soumettre au chef d'État quelques propositions pour qu'à son tour, il prenne des décisions urgentes. Le président de l'Assemblée nationale a demandé au président de la République de prendre une décision qui s'impose si la force régionale de l'EAC n'arrive pas à accomplir sa mission de rétablir la paix et de chasser le M23 des zones occupées. S'agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma, nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre force armée. Environ 30 000 personnes en provenance de Kichanga ont trouvé un refuge à Mweso dans les territoires de Masisi en province du Nord Kivu et vivent dans des conditions difficiles. Ces personnes ont fui les récents combats entre les FARDC et les rebelles du M23 depuis le 26 janvier dernier. Selon l'organisation Médecins sans frontières dans cette zone, ces milliers de déplacés sont dépourvus de tout. Ils n'ont pas assez d'eau ni de nourriture et abris sans parler des denrées de première nécessité. Sur place, leurs équipes font face à un afflux de malades. Les principales pathologies sont les paludismes, les infections respiratoires et les diarrhées, indique Dieudonné Kadjibouami, chargé des affaires humanitaires de MSF. Le ministère public a requis il y a quelques jours la peine de mort contre 2 officiers militaires après 6 mois d'instruction à la cour militaire du Nord Kivu. L'organe de la loi leur reproche d'avoir abandonné leur position en juin dernier lors de l'avancée de rebelles dans les secteurs de Bunagana et Gisiza et des violations de consignes et de tournement des derniers publics.
C'est ce qui aurait, selon l'avocat général militaire, donné accès au M23 de s'emparer de la cité de Bunagana. Dans un communiqué publié ce jeudi 9 février, à la suite du 20e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'EAC, axé sur les tensions entre Kinshasa et Kigali ainsi que sur la situation dans l'Est de la RDC, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta demande instamment aux pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est participant à la force régionale de déployer leurs troupes qui doivent prendre position de toute urgence et sans plus tarder dans tout l'Est de la République démocratique du Congo. Le médiateur du processus de Nairobi demande aussi à la force régionale de s'interposer entre les forces combattantes dans les zones où le retrait de groupes a été effectué. La détérioration de la situation sécuritaire marquée par l'avancement des rebelles du M23 ne laisse pas indifférents les acteurs sociopolitiques en République démocratique du Congo. Parmi eux, Julien Paluku Kahongya, actuel ministre de l'Industrie, autrefois gouverneur du Nord Kivu, a passé un message ce jeudi 9 février au président rwandais Paul Kagame, qu'il a individuellement nommé ennemi de la paix dans l'Est de la RDC. Selon lui, tous les Congolais et la communauté internationale savent que c'est le président rwandais Paul Kagame qui est à la base de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Tel est le message qu'il a pu adresser aux populations des zones sous l'emprise du M23. Suivez cet extrait. Wandugu na wadada, baba na mama wa jimbo lote la Kivu, hasa na mashariki mwa Kongo, tunaendelea kufuatilia vita ambayo inatendeka sehemu ya Kivu Kaskazini, ambayo inazidisha majeshi kutoka Rwanda na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na imeleta wasiwasi mingi. Wakimbizi wamekuwa wengi, hata huduma zidi ya wakimbizi hakuna. Yaani maisha imekuwa magumu sana, na wakaaji wanaanza kujiuliza sasa ni nini government inaendelea kufanya ili tuweze kupata usalama katika maeneo ya mashariki mwa Kongo. Mwito wangu wa leo kama gavana wa zamani wa jimbo hilo la Kivu ya Kaskazini, mimi kama Julien Paluku, ninawapongeza sana wakaaji wote na nawatia moyo kwa yale yote ambayo mnaweza kuyapitia kwa siku za leo. En cette période d'instabilité sécuritaire dans la partie orientale du pays, Julien Paluku a appelé les communautés locales sous l'emprise du M23 à l'unité et a également demandé à la population de soutenir les FARDC tout en dénonçant des cas suspects qui peuvent surgir afin de chasser l'ennemi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.